Alors maintenant, Oui. un gros morceau quand même. Alors, oui. On a pas mal de choses à dire sur The Insider. Alors, c'est assez fréquent, c'est que dans un couple, les deux exercent la même profession. On a ça chez les commerçants, les Chez pâtissiers, les chez les bouchers, lui découpe, elle était la caisse. Bon, alors là, dans le dernier film de Steven Soderbergh, The Insider, il s'agit d'un couple d'espions. De contre-espion, en fait. Attends, d'un couple d'espions. Ouais. George Woodhouse et sa femme travaillent pour le contre-espionnage anglais, parce que vous noterez que les espions, c'est toujours les autres. Ouais. Donc, eux, ils sont contre-espions. Alors, tout le film va se jouer sur une semaine. Tout ça va se passer à Londres ou dans la région de Londres ou dans la campagne environnante. Alors, notre agent du contre-espionnage, George Woodhouse, retrouve son collègue Misham qui lui fournit une liste de 5 noms, dont celui de Catherine, l'épouse de George, parmi lesquels se cache un traître ayant volé un virus informatique. Alors le virus, on le voit à un moment donné, en tout cas on le voit, il est sur une clé USB. Voilà, ça fait peur. Alors le titre du film, c'est pas The Insider, le titre original, qu'on peut traduire par celui de l'intérieur ou plus simplement la taupe. Non, le titre original, c'est Black Bag. Le sac noir, en fait, c'est une expression qui signifie, quand on pose la question, ça, c'est quoi, c'est ça, on répond Black Bag, ça veut dire confidentiel. Ça, ça, on le voit dans... Un truc louche, quoi. Mais c'est ça. Alors, comme dans les livres d'Agatha Christie, George va convoquer les 5 à manger chez lui afin de déterminer quel pourrait être le traître. Alors, les 5, alors c'est pas le club, mais les 5, ils se connaissent tous, ils ont tous plus ou moins couché les uns avec les autres, et George va commencer son enquête. Alors, rassurez-vous, vous saurez à la fin qui est celui ou celle qui a trahi. Bon, le scénario est assez incompréhensible, mais franchement, je pense pas que c'est ce qui a intéressé le plus le réalisateur. Alors, il a choisi un scénariste, pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de David Koepp. C'est lui qui a fait les Jurassic Park, les Spider-Man, son les CV, oui, parce qu'on se renseigne Indiana avant. Jones, la guerre des mondes. On se renseigne. Mais revenons au film et au réalisateur Steven Soderbergh, que l'on avait découvert il y a pas mal d'années, on était jeunes et beaux à ce moment-là, c'était pour le film Sexe, mensonges et vidéo. Et plus tard, moi je me souviens qu'il nous a donné par exemple toute la série des Ocean, qui a commencé par le Eleven. Alors la mise en scène est élégante. S'il y a un message dans le film, c'est méfiez-vous de vos amis. Bon, tous sont plus ou moins paranoïaques dans le film. Et Steven, là, il s'amuse un peu avec son héros, qu'on pourrait quand même qualifier de besogneux fonctionnaire. Alors, grand cuisinier au demeurant, il est à milieu d'un James Bond, qui pourtant, lui aussi, est un contre-espion du MI6, je pense que c'est comme ça. MI6, je sais pas. Ah ben ça a changé, ça a évolué. Alors c'est plus le 5, c'est le 6, c'est le 5. Et pour pousser l'ironie, il s'est permis on retrouve un vieux James Bond au générique, c'est Pierce Brosnan. Oh, vieux. Ah bah si. Il était après machin là. Après Timothy, oui. Oui, non, mais même, c'est à des derniers. Ah, c'est l'avant-dernier. Ah, tu vois. Oui, mais enfin, il y a donc quand c'est même... pas un si vieux, il y a plus vieux comme oui, mais James il y a Bond. longtemps. Non, mais on va pas s'engueuler comme ça. Laisse-moi terminer, parce que je sais que tu as plein de choses, plein de choses à dire. Alors forcément, tout le monde pense, et ça d'ailleurs aussi ça fait bien de penser, on pense un peu au limier de Mankiewicz. Bon, moi j'ai fait qu'y penser. On pense aussi à La mort aux trousses, pas longtemps non plus. C'est bien fait. Ah oui, gros avantage du film, c'est un film court. Et voilà. Pour moi, je pense que c'est un film que je vais assez vite oublier, mais Hervé va vous donner envie de le voir, parce que je sens qu'il a plein de choses à nous dire sur ce film, et je termine, je te laisse. J'aime bien Steven Soderbergh. Voilà un réalisateur, scénariste et producteur atypique,
éclectique et en plus prolixe. À 60 ans, il a déjà une quarantaine de longs métrages à son actif et il aborde des sujets très différents en alternant côté pile des films d'auteurs indépendants du genre de celui que tu disais, Sexe, mensonges et vidéo. Son premier et coup d'éclat, Palme d'Or qu'il a révélé en 89, et côté face, des blockbusters hollywoodiens avec casting de luxe, type la franchise Océan 11, 12, 13, avec Clooney et Damon parmi ses acteurs fétiches, où il y avait aussi Erin Brockovich, starring Ah, ça c'était bien. Julia Roberts, ou encore Traffic avec Michael Douglas, le tout dans les années 90. Donc il oscille entre gros budget, pour du commercial d'auteur, on va dire, et des projets beaucoup plus personnels, voire expérimentaux. Je pense par exemple à Solaris en 2002. Qu'est-ce que c'était ? C'était un remake d'un film du même titre. Tarkovsky. Du Russe, voilà, Andrei Tarkovsky, du pur art et essai, prise de tête donc, mais avec Clooney. Le genre de film qu'on adore. Quand même. Mais il y avait Clooney pour appâter le chaland quand même. Je peux aussi mentionner dans le même genre son très récent Présence. Alors, il est sorti il y a à peine un mois. Alors, je qualifiais Soderbergh de prolixe tout à l'heure, en voilà une illustration. C'est une histoire de maison hantée par un fantôme, et la totalité du film est en caméra subjective du point de vue de cette entité mystérieuse. C'est-à-dire que le spectateur est en fait dans la position du fantôme. Exercice de style étonnant, guère resté à l'affiche. C'est une raison pour laquelle j'en ai pas parlé, parce qu'on parle que des films qu'on peut voir en salle. Est-ce que tu vas nous parler de The Insider ? Oui, parce que Insider se situe un peu entre les deux pôles et les synthétise en fait. D'un côté, casting bankable et thématique d'espionnage basique, avec un héros qui doit sauver le monde d'un péril majeur, en démasquant une taupe. Bon, alors l'objet du délit recherché, c'est un genre de malware sur une clé USB, si j'ai bien compris. C'est ce qu'Hitchcock appelait un MacGuffin, c'est-à-dire un leurre scénaristique dont on se fiche un peu, prétexte au développement d'une histoire. Mais c'est du James Bond lofi, et cérébral et plutôt statique, voire théâtral, sans aucune course-poursuite motorisée ni gadget improbable. Ce qui a intéressé Soderbergh, c'est de jouer avec la mise en scène qui est ici au cordeau, avec les dialogues raffinés et ironiques. On a presque affaire à une parodie stylisée, finalement, avec un côté, tu disais, Agatha Christie, un côté Hercule Poirot, où j'ai pensé aussi à une référence moins british et glamour, le commissaire Bourrel des 5 dernières minutes. Oui, feuilleton télévisuel vintage, tu te souviens? Oui. Patrick, bon sang. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Non, il disait pas bon Dieu, il disait bon sang, mais c'est bien sûr. Et non, il disait bon Dieu, non? Bon sang. Ah bon. L'affaire policière était résolue au tout dernier moment. Alors ça, c'est un truc que les plus de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais Insider est davantage... Les moins de 50 ans. Oui, Insider est davantage sophistiqué quand même. On a affaire à un genre de Cluedo mental. Moi, je retiens 2 moments quand même particulièrement réussis, pour moi presque anthologiques. Celui de la consultation avec la psy, vénéneux, et celui au montage percutant avec le détecteur de mensonges. 2 épisodes en même temps tendus et drôles. Bon, mais en fait, après cette digression, est-ce que ça m'a plu ou pas ? Eh ben, disons oui, mais pas à 100%. Le pourcentage qui manque, c'est la faute au côté exercice de style chic et voyant, un peu froid. Froideur de la mise en scène, d'abord. On sent que le réalisateur est brillant et veut nous impressionner. Et froideur du couple aussi, lui interprété par un Michael Fassbender plutôt monolithique. Et comme elle, illustrée par la beauté lisse et assez glaçante de Cate Blanchett. Des personnages un peu trop des marionnettes pour moi, ni sympathiques ni chaleureux, auxquels on ne s'attache guère. Et le spectateur, c'est bien connu, aime beaucoup s'attacher aux personnages montrés à l'écran. Insider m'a évoqué un autre film avec un couple où les 2 amants sont aussi au porte-à-faux dans des histoires pas nettes, se soupçonnant mutuellement. C'était Mr. et Mrs. Smith en 2005 avec le couple Brangelina à la ville comme à l'écran à l'époque. C'était Brad Pitt et Angelina Jolie. Voilà, on était un peu là avec d'autant plus que j'ai oublié de dire quelque chose. Superbe score, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire bande musicale, signée d'un grand compositeur de musique de film qui s'appelle David Holmes, un habitué du cinéma de Soderbergh.